Bonjour à tous. Si Trading avec vous. Je vais juste revenir sur XRP juste pour vous prévenir, d'accord, pour vous alerter un peu sur cet actif, ok, pour les personnes qui l'achètent. Donc déjà voilà, XRP, vous avez ce plus bas et ce plus haut qui ont été créés. Donc le plus haut a été créé en janvier 2018 et ce plus bas est créé en juin 2014. On regarde ici la performance de ce plus bas et de ce plus haut est très importante, ok, très importante. Là, on a pratiquement le prix qui a fait un fois 10 000. D'accord? Pratiquement un fois 1000 si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, fois 1000. Donc, on a fait 120% de hausse. Donc, 120% de hausse, après un rallye comme ça, haussier, vertical, le prix est sur une phase de respiration corrective. Ok? Donc, vous attendez pas que XRP aille to the moon vers le haut. Ok? Après ce mouvement-là, le prix doit respirer. D'accord? La phase la plus importante sur XRP, c'est celle-ci. C'est la phase où le prix a accumulé, qui a permis de faire ce mouvement haussier. Donc logiquement, là, sur XRP, même si ça dure longtemps, on doit respirer. D'accord? On doit respirer. Après, au niveau technique, donc après, au niveau technique, si par exemple ici, j'utilise bien sûr Wyckoff, donc là, ici, j'aurai mon sommet, où il s'appelle mon BC. Donc on a un début de distribution qui se met en place sur XRP. Donc un début de distribution. Donc le début de distribution, il est ici. Donc un début de distribution sur XRP. Donc là, ici, j'ai mon BC ici. Là, j'ai quoi? Ben, j'ai mon retest BC qui s'appelle le ST. Donc là, j'ai mon ST. Donc si on utilise Wyckoff. Donc la phase ST, la phase de retest de la zone high, donc du high. Le retest de la zone ici, où il a créé le sommet ici. Et ensuite, normalement, on doit faire une zone qu'on appelle le saut. D'accord? Donc on doit le faire. On doit faire le saut ici, sur cette phase de correction, pour valider la première partie de notre distribution. Donc le prix doit valider ici cette première partie de distribution. Donc BC, ici AR, ST, SO. Ici, le prix va devoir revenir dans une zone là pour créer une phase et ensuite faire ATH. Pour valider ensuite l'UT, l'UTAD, faire double sommet en haut. Ok? Donc là, l'objectif, c'est de descendre ici, de créer une phase accumulative pour ensuite ramener le prix vers le haut et après ici, faire double sommet. Donc voilà la vision long terme sur XRP, la vision weekly, monthly sur XRP. On est sur une phase de distribution. Ok, il est en train de préparer sa distribution. Donc bien sûr, quand on distribue, eh ben, on distribue, on monte et après on distribue. Voilà. Là, on est juste sur la phase, première phase. Ok, phase A, phase B. Il manque la phase C, il manque la phase D et après la phase E. Donc là, il est juste sur cette phase, donc c'est du weekly, ça dure longtemps, bien sûr, d'accord? Mais la finalité, c'est de revenir, après avoir fait ça, de revenir créer des plus bas. Il peut végéter ici, il peut vous donner un petit up pour inciter, bien sûr, à acheter. Mais la finalité du mouvement est de venir créer ici une cause, ok, qui emmènera ensuite le prix vers le haut. Et ensuite, on va distribuer ici en haut. D'accord? Mais pour l'instant, il est sur la phase corrective de ce mouvement agressif haussier. Il ne faut pas oublier ça. Si vous utilisez ici votre Fibonacci, d'accord? Ici, j'utilise mon Fibonacci. On va se mettre en normal pour avoir le prix normal des 50%. D'accord? Donc mon 50 ici est à 1,67 ici par rapport à tout ce mouvement haussier. Si je
mets en log ici. Donc 1,67. Donc là, ici, on est en phase discount. Donc le prix, oui, est pas cher. D'accord? Vous avez bien sûr tous envie d'acheter du XRP. Donc il faut faire très attention à cela. OK? Logarithmique, on est là. Donc en logarithmique, le 50%, il est ici. Le non logarithmique, vu qu'on a une expansion très forte, donc il faut utiliser le logarithmique pour le 50%, vu que l'expansion est très 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 forte. Donc le 50% déjà revenir en zone discount, en zone pas chère. Donc la zone discount, elle est ici. Donc la zone discount réelle, elle est sous cette ligne des 50. D'accord? Donc sous cette ligne des 50, vous avez bien sûr votre zone pas chère où le prix est judicieux ici. D'accord? De venir l'acheter. Donc si bien sûr vous voulez acheter du XRP, bah, il faudrait attendre qu'il passe sous 0,099. D'accord? Sous 0,99, nous commençons à rentrer dans une phase où le prix est pas cher par rapport à ce mouvement agressif haussier. Ici, acheter, pour moi, n'est pas judicieux d'acheter du XRP ici. Si vous voulez viser en haut, sauf bien sûr si vous êtes amoureux de ce token et vous voulez faire du DCA à tous les niveaux. D'accord? Et on regarde bien ici, ceux qui sont chartistes, on va dire, cette pattern est une pattern baissière. Ce n'est pas une pattern haussière. Le prix monte en escalier pour aller tomber. Ok, il monte, il revient vers une zone pour continuité baisse. Donc faites attention sur XRP. D'accord? Après, si vous êtes amoureux du token, vous voulez faire du DCA sur tous les niveaux jusqu'à atteindre bien sûr un ATH. ATH, il fera ATH. Mais avant de faire un ATH, pour valider l'UT et l'UTAT de la distrib et de la fin de la distribution, il faut qu'il fasse le saut. D'accord? Le saut est en cours, n'est pas fait encore. Donc déjà, à premier lieu, on doit passer sous ce niveau ici. Donc on doit passer sous les 0,11. Et XRP passera sous les 0,11. D'accord? Et reviendra en zone discount. En zone pas chère. Même si ça met du temps, voilà la zone idéale d'achat de XRP dans cette zone-là. Pour ensuite aller chercher des sommets. Voilà ce que je peux vous dire sur XRP. Je préfère juste vous prévenir pour ceux qui aiment bien XRP et qui veulent une analyse pertinente. Je vous la donne, l'analyse pertinente sur XRP. Ok, c'est cadeau. Et l'explication de ce qui se passe. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je vous dis juste ce qu'il en est. D'accord? Si vous avez du XRP en portefeuille. Ok? Voilà. Si vous voulez bien sûr aller chercher un ATH, eh ben, il va falloir patienter. D'accord? N'oubliez pas que ce mouvement, par exemple, juste ce mouvement haussier, d'accord, sur XRP, ce mouvement, vu que c'est un actif qui a, ce mouvement ici euh, a mis 749 jours. À partir de ce mouvement-là, on est ici pour faire juste le ST, il a mis 420 jours. Et là, à partir du ST ici, et là déjà, on est à 146 jours. Donc si on fait, s'il met 400 jours pour faire ça, si on est à 400 jours, 400 jours, ça ferait quoi 400 jours? Donc là, ici, donc là, il a fait, on est à 1000 jours depuis le ST. Ici, il a fait 400 jours pour faire ça. Et ici, il a fait 1218 jours. Donc si on regarde 1218 jours, on va dire grosso modo 1218 pour atteindre l'objectif, ça nous emmènerait au mois d'août 2024. Donc ça nous emmènerait grosso modo, on va dire au mois d'août 2024. Ok, c'est pas une date sûre, mais grosso modo, si on fait la même durée qu'ici, d'accord, on irait en août 2024 pour valider le saut ici. Ok, qu'on revienne en zone discount. Donc vers août, je dirais, pour valider par exemple cette baisse ici, pour entamer ensuite une hausse. Voilà, messieurs, dames, pour XRP, ma vision, ça c'est ma mienne, hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, c'est la vision de Seed Trading. Si vous voulez vous améliorer en analyse technique, vous avez également ici déposé une candidature sur Seed Trading School
gmail.com pour vous améliorer si vous voulez. D'accord? Ici, vous avez bien sûr un accès à un Telegram privé, partagé avec la famille, tout ça. Des calls le samedi et le dimanche, voilà, pour apprendre ensemble, tous ensemble. Et après, des mises au point marché dans la semaine, par exemple le mardi soir. Sur ce, je vous dis bonne journée à vous tous et je vous dis à bientôt. Bonne lecture de cette vidéo et force à vous tous, la famille. Ciao, ciao.